salue pour ce temps de prière au 6e jour de confinement et qui nous invite donc à prier la 6e strophe du psaume 119. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour et ton salut selon ta promesse. J'aurai pour qui m'insulte une réponse, car je m'appuie sur ta parole. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. J'observerai sans relâche ta loi, toujours et à jamais. Je marcherai librement, car je cherche tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de tes exigences et ne serai pas humilié. Je trouve mon plaisir en tes volontés. Oui, vraiment, je les aime. Je tends les mains vers tes volontés. Je les aime, je médite sur tes ordres. L'idée d'un libre plaisir à chercher la volonté de Dieu, elle peut nous paraître curieuse. Nous qui sommes, par notre inculture religieuse, soi-disant chrétienne, habitués à associer la relation à Dieu à la restriction de la liberté, à l'interdit et même à l'autocensure de l'homme libre. Je marcherai librement car je cherche tes préceptes. Eh bien, cette prière nous parle donc d'une liberté qui n'est pas catalysée par l'absence de contraintes, qui n'est pas un affranchissement de relations prétendues contraignantes. La liberté de chercher la volonté de Dieu est d'un autre ordre que celle des fabricateurs de libres pensées. Dans le rêve de liberté du siècle des Lumières a été transformé en cauchemar par les découvertes de la psychologie et de la neurologie. La liberté de chercher la volonté de Dieu assume donc au contraire ce lien qui comprend la liberté devant Dieu. Elle ne rend pas libre de telle ou telle contrainte, mais elle rend libre pour agir. Et ce qui me frappe encore en lisant cette strophe du psaume 119, c'est justement le caractère foncièrement communautaire de la liberté devant Dieu. Cette liberté n'a de sens qu'en communion, qu'en communauté. Elle ne peut être vécue dans un chacun pour soi. Elle ne vise pas l'indépendance, mais elle vise le lien. Portez-vous bien. J'aurai plaisir à vous retrouver demain pour la 7e strophe du psaume 119. Bonne soirée.